pour entrer dans le vif du sujet, il y a 3 états à la tristesse. La tristesse est un sentiment qui en soi est négatif, selon Ibn Qayyim al-Jawziyya rahmatullah alayhi. Et c'est une douleur en réalité morale, parce qu'on peut souffrir physiquement comme on peut souffrir moralement, spirituellement. La tristesse, elle traduit cet état de crainte à l'endroit du non-épanouissement, soit d'un constat à l'endroit d'un non-épanouissement. Je suis triste parce que mon projet de mariage a échoué. Je suis triste parce que j'ai pas réussi mon examen. Je suis triste parce que, en gros, le constat d'un non-épanouissement ou la crainte d'un non-épanouissement futur. Dans ce sens, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit à Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, la tahzan, inna Allah ma'ana. Ne sois pas triste, Allah est avec nous, puisque Abu Bakr avait peur que le prophète se fasse attraper. Donc, il avait peur que cette fuite échoue et que les ennemis d'Allah Ta'ala triomphent par l'action d'attraper le prophète et de lui faire du mal. Et il y a aussi la tristesse à l'endroit du passé. Lorsqu'on se remémore une perte à l'endroit de quelque chose qui nous était essentiel. Mais ce sur quoi je vais axer aujourd'hui, c'est sur les 3 degrés de l'intensité de la tristesse. Parce que vous avez le degré numéro 1, qui est le désenchantement. Al-Ya's en arabe, qui est une forme en réalité de désespoir, mais minime, dans le sens où ça traduit une discontinuité de l'espérance, quand l'espérance se coupe, l'inqita' al-amal. Inqita' al-amal, quand l'espérance est coupée, c'est le désenchantement. Et à titre illustratif, vous pouvez désenchanter quand vous avez une bonne image de quelqu'un qui, malheureusement, de par son acte, vous déçoit. Mais ça ne brise pas votre espérance globale en la personne, puisque vous vous dites que c'est un faux pas et que la personne risque de se racheter. Donc vous essayez d'observer la personne à travers la globalité du profil. Et vous ne vous arrêtez pas à l'endroit de la chose qui vous a plus ou moins désenchanté vis-à-vis de vos espérances. C'est le premier degré. Un désespoir focal, ponctuel, un désespoir ponctuel. Vous avez le degré numéro 2, al-qunut, qui est le désespoir, cette fois-ci, global et continu. À force d'être désenchanté par quelqu'un, vous finissez par ne plus croire en lui. Et donc à vous libérer de ce déni qui vous poussait justement à nourrir votre espérance en l'individu. Et le 3e degré, al-khayba, la déception. La déception, c'est non seulement vous êtes désenchanté par la personne, mais après avoir été désenchanté à maintes reprises, vous avez désespéré carrément la personne. Et là, le degré numéro 3, vous êtes déçu, car au lieu de recevoir ce que vous espériez recevoir, eh bien vous recevez le contraire de la méchanceté. Le contraire. Eh bien le croyant, à travers ces 3 degrés d'intensité à l'endroit de la tristesse, a le devoir de toujours conserver une bonne image d'Allah Ta'ala en ne désespérant jamais, malgré que les épreuves qu'il traversera auront pour vocation, en tout cas dans leur forme, à le faire désespérer. Il faut être convaincu que les épreuves que l'on traverse ont pour vocation de nous tester à l'endroit
de notre aptitude à rester stable dans notre image d'Allah Ta'ala. Puisque le désespoir, en réalité, c'est une manière d'avoir une mauvaise opinion d'Allah Ta'ala.